10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube préférée. C'est compliqué cette affaire, mais on va garder. Bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Et on est de bonne humeur parce que on a fait une série Xabi est mort dans le film. Et j'ai envie de vous dire, quasi, je sais pas si c'est officiel ou autre, mais c'est un peu fini les dramas. Voilà. Donc ça fait moins de choses à dire sur cette chaîne, mais on se devait de mettre un petit point aussi d'exclamation à tout cela. Et on a beaucoup parlé d'Arbeloa depuis sa nomination. Ça va être l'occasion de parler un peu du vestiaire et de l'entraîneur espagnol. Mais disons que l'incendie est en grande partie éteinte avec les joueurs. En tout cas, c'est ce que nous dit The Athletic ce matin, Mario Cortegana et Guillermo Ray. Et c'est le sentiment global depuis un certain temps, depuis cette semaine qui s'est écoulée. Voilà. En fait, on peut le confirmer à partir du moment où tu vas poser des questions par rapport à comment ça se passe depuis l'arrivée d'Arbeloa, etc., et qu'on te dit RAS, c'est que tout va bien. C'est que tout va bien en fait. C'est qu'il y a, voilà, c'est les joueurs ont retrouvé le sourire et c'est grâce au coach. Tu sais quoi? J'ai eu l'illumination. Le titre, ça sera Le drama au Real Madrid est mort dans le film. Voilà. Non, mais je veux pas réutiliser le. Non. Quel est le slogan quel était le slogan de Macron lors de sa première. En marche. Ouais, mais vas-y, marche. on ramène de la politique là-dedans. Mais ouais, d'accord. En marche, gros. Bref, vous l'aurez compris. Marche. Vous l'aurez compris. Tout va mieux sous Alvaro Arbeloa et ça nous faisait rire parce que on se demandait quelle vidéo on pouvait faire. Vous avez sûrement déjà vu la vidéo de Jude Bellingham, c'était un sujet qu'on voulait faire depuis un petit moment, même si on avait plutôt des ressentis à dire que des informations. Là, c'est un peu pareil, parce qu'on s'est dit, mais attends, mais il n'y a plus rien en fait de spécial ou de croustillant ou de putaclic ou de tout ce que vous détestez. Bah, c'est qu'à la base, le sujet, il était autre. Tu m'avais dit, faut qu'on fasse un sujet. Ouais, je me suis dit, en vrai, on peut parler. Mais est-ce qu'il y a un bon sujet? Non, mais pourquoi le Real Madrid peut gagner la Liga? Ouais, voilà, je me suis dit, ça va là-dedans, mais j'ai fait le café Real un peu sur ça ce matin, tu vois. Voilà. Et quand toi, tu me dis, en fait, en vrai, c'est qu'Arbeloa, frérot, il y a plus de rien drama à dire et tout, il y a plus rien. Je dis, mais c'est ça le sujet, en fait. Oui, en réalité, c'est ça le sujet. C'est ça, non, mais le sujet, parce que c'est une info. Tout va mieux. C'est une info, en fait. Tout va mieux au Real Madrid. En tout cas, tout va mieux dans le vestiaire du Real Madrid. Voilà. Entre le groupe qui a toujours été uni, malgré tout, hein, tout ce qui a pu se passer, etc. Les joueurs entre eux, ils n'ont jamais eu de problème, de réels soucis. Parce que chacun respecte les positions des uns et des autres, même si ça a pu entendre certains, etc. Genre en mode, putain, fais chier, j'aimerais bien qu'on joue la Liga, ou j'aimerais bien qu'on soit sérieux, tu vois. Maintenant, il n'y a pas réellement eu de vraie division dans le vestiaire entre les joueurs. Par contre, il y avait une division par rapport à leur vision envers le coach. Il est là le truc. Et aujourd'hui, avec Arbeloa, du coup, en tout cas depuis... il est arrivé quand? Il est arrivé il y a 2 semaines. 13 janvier. Voilà, ça fait 2 semaines. 13 jours, donc tout va mieux. Tout va mieux. Et c'est surprenant, et c'est pour ça aussi, oui, il y avait une énorme crise, donc beaucoup de crédit à lui, beaucoup de crédit, même si ça m'énerve, au club, parce qu'ils ont étouffé, on voit le Chiringuito, fini, c'est le meilleur joueur du monde, tous les médias qui font la propagande aussi là-dessus, donc encore une fois, c'est bien maîtrisé, la part du club, on peut dire que c'est un peu bullshit, ce que vous voulez, etc. Reste une interrogation, ça sera la deuxième partie pour la prochaine défaite. Comment ça va se comporter? Il y a toujours cette interrogation. Après, il y a eu Albacete, hein, qui est peut-être la défaite la plus humiliante de l'histoire du Real Madrid sur ces 10 dernières années. Mais tu veux que je te dise? Et le club a plutôt communiqué sur ça. Elle a presque été mise au crédit de Xabi Alonso, cette défaite. Au vestige de Xabi Alonso. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'équipe, elle n'est pas prête physiquement, etc. Non, mais c'est de la merde. Parce que derrière, on a mis Pintus. Ouais. Mais c'est surtout qu'aussi, là-dessus, t'as le côté, il s'est fait virer la veille, Xabi. Les joueurs, ils se sont mangés leur claque. Et Arbeloa, l'impact d'Arbeloa, c'est post-sifflet du Bernabéu, etc. Quoi. Et la communication, malgré la défaite à Albacete, mes joueurs ont été les meilleurs. Enfin, tu vois, voilà. Tu rentres dans le lave-linge à ce moment-là. Et les draps vont en sortir lavés, finalement. Au bout de 2 semaines, ouais, c'est vrai. On a l'impression que c'est beaucoup plus clean là-dessus. Après, il y aura d'autres défaites. Hein. Mais il y aura d'autres défaites. Et c'est là où il y a l'interrogation de comment est-ce que le groupe va réagir. Parce que, encore une fois, c'est les joueurs qui sont au centre de cette deuxième partie de saison. Arbeloa, le pompier, éteint le feu. Désormais, c'est aux joueurs de le laisser éteindre ou de embraser une nouvelle flamme, mais plutôt celle
de l'espoir que celle du désespoir. Allez, hop, Baudelaire. Là-dessus, c'est fait. Des sources proches du vestiaire du Real Madrid indiquent que l'ambiance s'est améliorée sous Arbeloa comparée aux tensions présentes sous Xabi Alonso. Non, sérieux, bien vu Sherlock. Et on a également observé une hausse claire de l'intensité face à Villarreal. Les joueurs se sont montrés engagés, pressing plus efficace. Il y a tout cet aspect vis-à-vis de Vinicius, l'accolade, cette unité qui se dégage de cette équipe. On l'a dit après Villarreal, un match solidaire contre un adversaire solide. Et puis, ouais, t'as cette sensation, là, il n'y a plus rien quoi, qui sort dans la presse. Même les y a médias pas. qui mettaient du feu, il n'y a plus rien. Dont On est nous, bien, ça a l'air d'être heureux. dont nous, les médias qui mettaient Dont du nous. feu. Non, Bah, mais ceux qui relayaient les infos. Hein. en fait, ça fait du bien parce qu'effectivement, alors ça fait du bien d'un point de vue, déjà quand tu supportes le Real Madrid, d'entendre que ça va mieux. Moi, déjà, je suis très content parce que ça va dans le bon sens. Dans un sens où, là, pour le coup, j'ai l'impression que tout le monde est dans le même bateau et l'objectif, ça va être de remonter en Liga. En Ligue des Champions, on verra ce qui se passe, comme toujours, avec le Real. De toute façon, ça va se jouer match après match. Et ouais, tout va pour le mieux. Donc on est forcément ravis de l'extérieur. Moins de choses à dire ou pas, parce qu'en réalité, c'est un sujet de dire que tout va pour le mieux aussi et que c'est à nous aussi de rapporter les informations positives ou négatives. Là, pour le coup, c'est une information positive, donc on est content. Mais j'ai envie de te lancer sur un truc parce que je pensais à ça en fait. Finalement, c'est Akram qui avait raison. Sûr. Il dit Ah, beaucoup bah, de choses à Crabbe. sur Xabi Alonso. Il disait à partir du moment où on va changer de coach, vous verrez, ça va tout changer, la dynamique, l'attitude, tout, Mhm. tout. Et il avait raison. Moi, je voulais pas l'entendre. Hein. Moi, je disais que c'était les joueurs qui étaient, en tout cas, certains joueurs étaient finis, ils avaient plus envie de jouer au Real Madrid, etc., etc. Alors là, faut pas non plus s'enflammer parce que ça fait que 2 semaines. J'ai quand même envie de dire ça, c'est que ça fait que 2 semaines. Mais c'est vrai qu'en 2 semaines, t'as quand même un élan d'espoir. Mais c'est vrai que l'attitude, enfin, moi, quand je vois Valverde, c'est pas le Valverde des 3 derniers mois, là. Tu vois? Mhm. Vini, je peux comprendre, parce que Vini, là, on voit la relation particulière avec le coach, tout ça, il n'y a pas Il y de a eu un problème. switch. Mhm. Mais un mec comme Valverde qui, je trouve, comme tu dis, a trottiné sur le terrain pendant 3 mois, là, là c'est top ce Après, qu'il propose. moi, je suis pas surpris de ça. Je m'attendais à ce que ça soit directement contre Albacete. Ça a été ça ma surprise. Que Albacete, on retombe dans les mêmes travers. Mais je Moi, suis je n'étais pas, pas certain de ça. Hein. moi, je suis pas surpris qu'il y ait un élan derrière des joueurs qui disent bon, bah voilà, maintenant, bah, on joue quoi. Moi, j'avais un doute quant à ça. Ok. J'avais un doute quant à la volonté de certains de vraiment gagner des titres. Enfin, ou de se donner pour en gagner. Gagner des titres, ils vont l'avoir, c'est pas ça. Mais c'était de devoir se donner au quotidien, de travailler pour aller chercher des titres. Moi, j'avais un doute par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qui m'avait fait. Enfin, quand tu vois Valverde qui a tout gagné avec le Real, etc., je me disais, est-ce que ce mec-là, il a encore envie, tu vois, quand je vois son attitude sur le terrain. Vini, pareil, il est déconnecté. Est-ce qu'il y a que sa négociation, renégociation qui pose problème? Ou est-ce que c'est pas aussi une question de. Bah, peut-être que, je sais pas, en Espagne, toutes les insultes, le ballon d'or. Est-ce qu'il a envie de jouer encore au foot en Espagne? Je me posais ces questions-là. Tu vois? Donc là, quand tu vois comment ces deux mecs réagissent positivement et vont vers l'avant, tu te dis non, en fait, c'était vraiment un problème de coach, en réalité. Ils avaient pas envie de changer leur manière de travailler. C'est juste ça. Aussi. Ouais, aussi. En réalité, c'est que ce groupe-là croit crânement en leur chance, croit crânement en leur qualité. Je pense qu'ils se surévaluent pour certains. On est bien d'accord là-dessus. Mais je pense qu'ils ont une méthode dans leur tête et qu'ils ont été trop biberonnés. Et que là, c'était juste trop brutal et que Xabi Alonso, il s'est foiré sur certains trucs. Que le process, il s'est peut-être trop pressé. On lui a peut-être aussi trop promis de choses trop vite et qu'on l'a pas soutenu. Moi, je mettrai jamais la faute sur Xabi Alonso sur ce qui s'est passé. Arbeloa, il arrive. Il fait exactement l'inverse que ce que fait Xabi. C'est C'est assez ça. simple aussi parce que bah, tu sais que ça marche pas, donc tu fais l'inverse. Et en tout cas, t'es pas sûr que ça va te permettre d'avoir des résultats, mais t'es sûr qu'au moins tu vas Avoir éteindre le groupe. l'incendie. Et tu vas avoir le groupe avec toi. C'est ce que disait aussi Jorge Valdano ce matin. Les joueurs sont plus à l'aise avec Arbeloa. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Xabi Alonso, mais il s'est passé quelque chose. Et je pense qu'Arbeloa, il a compris ce qui n'allait pas et il est en train de le corriger. C'est plus simple de corriger Mais, que de faire. Tu vois, voilà. et ça se ressent sur le terrain, qu'ils sont plus à l'aise, plus à l'aise. Tu les Oui. sens beaucoup plus libérés. Tu sentais que Arda Güler, sur la fin, il avait un frein
avec Xabi Alonso. Pourtant, Arda Güler fait partie des joueurs qui a kiffé Xabi Alonso vu que c'est lui qui l'a lancé. Bah, c'est qui Même, savait mais même Arda Güler était pas s'il freiné. devait Tu vois. respecter les consignes ou pas. Non, Voilà, mais par c'est exemple. qui. Combien de Mastantuono, fois, moi, j'ai vu Arda s'engueuler avec les autres, à leur dire, mais il faut faire ça, et les autres, ils sont en mode. Oui, voilà. Ah oui, c'est voilà. ça le problème. Enfin, tu les sens beaucoup plus libérés, beaucoup plus faciles, tu vois, et beaucoup plus aptes à écouter et à appliquer les consignes. Et cette unité, par contre, retrouvée, ça c'est à mettre au crédit donc d'Alvaro Arbeloa, au crédit du groupe. Maintenant, en fait, c'est soit tu places tes espoirs dans ces joueurs, soit tu les places pas. Soit tu es toujours un peu réticent, soit tu dis que ce groupe-là, avec cette manière de travailler, qui est une manière de travailler, donc le retour de la liberté pour les joueurs, qui a fait le succès du Real ces dernières années, qui a fait aussi naître certaines frustrations, soit tu y crois, soit tu y crois pas. Mais ce qui est l'information et l'essence même de cette vidéo, c'est de dire que là, au moins, cette télé-réalité, Ah jusqu'à ouais, la elle est prochaine finie. défaite, peut-être, Non, elle je pense est que même. terminée. Tu veux que je te dise un truc? Même à la prochaine défaite, tu n'auras pas de télé-réalité. Parce que le Real Madrid n'est pas invincible. Alors, le Real Madrid doit toujours opter à la victoire et rentrer sur le terrain en se disant on peut gagner, on doit gagner. Ça, oui. Que tu aies une équipe de tocards ou pas, tu dois te dire ça quand tu es au Real Madrid. Maintenant, le Real Madrid n'est pas invincible, donc le Real Madrid va perdre. Mais moi, je suis persuadé que demain, si ça perd, ça va continuer à bosser dans le bon sens. Parce que justement, ça va Mm. mieux. Parce que ça va mieux. Parce que les cadres Et parce que ont tu as eu ce touché le qu'ils fond, voulaient. tu peux pas aller plus bas. Mm. Aussi. Bah, Donc ça la mais défaite d'Albacete, oui, c'est vrai qu'elle est honteuse. Hein. est-ce que pour toi, donc il n'y aura pas le même questionnement en cas de défaite? C'est-à-dire que là, tu as un calendrier où tu as quand même 3 matchs de suite qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que tu as la réception du Rayo. Rayo, c'est une équipe qui peut aller t'arracher le match nul sur ton terrain. Ils l'ont fait il y a 2 ans. Tu as le déplacement à Mestalia. Valence est mauvais cette année, mais tu le répètes à chaque fois, c'est un déplacement historiquement extrêmement compliqué. Et tu as la réception de la Real Sociedad, une autre équipe en difficulté, mais qui a de la qualité individuelle sur un match pour venir te poser quelques petites questions. En Et tout un cas, pour déplacement à t'embêter. Osasuna. Et tu as un déplacement à Osasuna. Sur le papier, c'est que des équipes. Qui historiquement, c'est Bourbier le Sadar. Mais pour toi, quoi qu'il arrive, on est dans le bon sens. Et même en cas de défaite, les crispations, tu penses pas qu'il y a quand même un risque de crispation justement de la part d'un certain groupe de joueurs aussi de... En fait, ça va dépendre de l'attitude. Je dis ce qui me vient à l'esprit, mais ça va dépendre de l'attitude montrée sur le terrain aussi, quoi. De la crispation. Mais par rapport à quoi de la crispation? Par rapport au fait Vis-à-vis de quoi? qu'on est retourné à un ancien temps et que ça fonctionne pas. Imagine, tu fais 2, 3 mauvais résultats. Ce sera pas de la. Enfin, en fait, je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Je sais pas. C'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question. Moi, je pense que tu peux pas être crispé à partir du moment où t'as fait ce que t'as fait en début de saison, en fait. Mm. Tu peux pas te retrouver là au mois de février, tu fais deux, trois mauvais résultats de suite parce qu'effectivement tu te déplaces à Mestalia et que tu te déplaces ensuite au Sadar et tu as perdu des points sur ces terrains-là qui sont des terrains historiquement compliqués et te réveiller un beau jour de mars et te dire oh bah merde, je suis crispé, oh là là, on a 7 points de retard sur le Barça. Bah non frérot, t'en avais 5 d'avance sur le Barça en octobre, donc réveille-toi, c'est de ta faute. Donc non, moi, sentiment de crispation, moi à ce moment-là, je leur dirais non parce qu'en plus ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc un nouveau coach. Donc non, ils seront pas crispés, non. Ils ont ce qu'ils veulent. Un nouveau coach, une manière de travailler comme ça leur convient. La crispation, fallait l'avoir avant. Ouais. C'est pas maintenant que tu vas devoir avoir la Certains l'ont crispation, eu, je hein. suis désolé. Maintenant, faut se réveiller. Oui, bah Mestalla, ça va être dur. Oui, le Sadar, ça va être dur. Oui, le Villamarine, ça va être dur. Oui, le Camp Nou, ça va être dur. Oui, bah, mais frérot, t'avais 5 points d'avance en octobre. C'est pour ta gueule, hein. Moi, je suis désolé. Et sur ça, qu'ils viennent pas me dire qu'ils sont crispés. Parce que les points d'avance, ils les avaient. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc écoute, ouais, crispé. Mais est-ce que je Ah, peux... ils ont un nouveau coach. Ils ont un nouveau coach. Qu'est-ce qui crispé de Oui, quoi? oui, mais c'est de la crispation plutôt dans le sens où il y a des joueurs qui, en fait, les Vini, les Fédé et Mhm. certains n'ont pas de raison d'être crispés, mais d'autres, oui. Mhm. Ah bah oui, oui, oui. Bah, Et c'est plutôt ça mon sous-entendu.
Ouais, C'est que là, l'unité. je peux te dire que Mbappé, il va être vénère, ça c'est clair et net. Parce que là, l'unité, elle est dans l'urgence de résultats, dans l'urgence d'arrêter les Ouais. sifflets, aller là-dedans. Bien sûr. Mais bien sûr. lorsqu'on va retomber dans Ah, certains travers, ou la qu'on va se crispation, remanger un mur. la crispation pour Mbappé, peut-être que oui, elle va être là. Ça c'est clair et net. Mbappé, ça va le saouler si deuxième saison blanche, il est pas venu à Madrid pour ça. Hein. Et donc, je peux même te poser la question, la première idée de vidéo, avant qu'on se dise, mais en fait, c'est ça le sujet. Mais est-ce que, parce que actuellement tout est rose, tout est beau, et qu'on se dit que peut-être que ça va continuer même en cas de défaite, parce que t'es en mode, de toute façon, on est en position d'outsider maintenant. Moi, j'ai même parlé ce matin presque que le Real Madrid, ça serait une surprise, finalement, parce qu'on a été tellement cadavérique Ah pendant bah ouais, 2 mois. Là. Donc, ça serait presque une surprise de se dire que là, bah, on est à un point du Barça, qu'on leur met la pression, qu'on est dans une position de chasseur, c'est une et que surprise. en LDC, on va avoir un huitième de finale sur le papier abordable, quasiment quoi qu'il arrive, et qu'on va potentiellement recevoir au minimum jusqu'en quart, au match retour, à domicile, au Bernabéu. Ça va être compliqué de faire 1-2, donc on va plutôt dire si on fait 3-4. Est-ce que, de par cette dynamique, on ne peut pas être l'équipe surprise de 2026 et notamment aller arracher un des 2 titres? Plutôt la Liga, on s'entend. Moi, j'ai regardé hier le calendrier des deux équipes, j'en ai parlé avec Léo. Moi, je trouve que le calendrier de la deuxième partie de saison du Real Madrid, il est bourbier à la mort. Vraiment. Et on a fait les cons à perdre autant de points bêtes en première partie de saison. Je le répète, mais les déplacements au Rayo, à Elche et à Girona, plus la défaite au Celta de Vigo à domicile, ça, c'est des points que tu dois jamais laisser filer. Jamais. Tu peux en laisser filer un. Vas-y, Elche parce qu'ils sont forts cette année. Vas-y, ils ont fait un top match, bravo à eux, Oui, machin. c'est bon. Tant mieux. Le Rayo Vallecano, tu dois gagner tous les jours. Girona, vu le niveau de Girona, tu dois gagner tous les jours. Et le Celta Vigo à domicile, tu peux pas perdre. Tu dois gagner. C'est une victoire assurée. Donc, et quand je regarde le calendrier, on peut le revoir, hein, si tu veux, on peut en discuter. Moi, Mais, j'en ai parlé ce matin. J'ai fait le mais débat ce matin. moi, je trouve que le calendrier du Real comparé au calendrier du Barça, le Barça a un avantage de malade. Déjà, le Barça reçoit tous les Ils ont gros un à avantage domicile. au mois de. Ouais, alors oui. Mais ils ont un gros mois de mars, le Barça. C'est quoi le mois de mars? Barça, ils ont réception de Séville. Je crois qu'il y a du Domicile. Villarreal. Il y a du. Domicile. Ouais, c'est domicile. Non, mais les gros, oui. Mais Les nous, deux domiciles. ils ont un mois de mars qui est pas simple. Alors que nous, c'est le mois de février où va falloir Le, être solide. le mois de février, il est bourbier pour le Real. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Et c'est plutôt Mars qui est bourbier pour le Barça. Regarde, je me le remets. J'en avais parlé un peu ce matin. T'as réception de Villarreal, t'as déplacement à San Mamés, réception de Séville, réception du Rayo, et ça termine. Bon, c'est début avril. Mais moi, je trouve que ça Au va. retour de la trêve, et c'est à l'Atlético. Au retour de Moi, la trêve. moi, je trouve que ça va leur mois de mars. Hein. Factuellement, hein. Factuellement, et parce que c'est le Barça. Le Barça ne galère jamais. Regarde. Villarreal, déjà à domicile. Tu joues un gros à domicile. Donc, déjà, normalement, c'est 3 points. Bilbao à l'extérieur. Bilbao, c'est comment cette année? On leur a mis combien, nous, à l'extérieur? Ils ont mis combien, eux, en Supercoupe à Bilbao? C'est pas le Ouais. Bilbao de l'année dernière où il y a 2 saisons. Hein. Mmh. Séville à domicile, c'est 5-0 normalement, dans tous les jours. Rayo à domicile, c'est pareil. Le Rayo, c'est compliqué là-bas, pas à domicile. Et frérot, l'Atlético de Madrid, encore une fois, je le répète, mais je l'ai dit hier, je le répète ici, et je vous ai envoyé des mèmes sur les lives, et à chaque fois, dès qu'il y a un Barça Atlético, je vous le dis. Quel est le centre de formation et le terrain d'entraînement du Barça en Liga? C'est l'Atlético de Madrid, c'est le Metropolitano. Metropolitano, ils vont. Là, regarde le scénario de l'année dernière. Ils mènent 2-0 et ils trouvent le moyen de perdre 3-2 à la fin, les mecs. Mais sur le papier, Pablo, si je peux me permettre, Mais ils on vont, a gagner, ils vont réception gagner- de ils vont Rayo. gagner au Metropolitano, le Barça. Oui, d'accord. Mais on a réception de Rayo, nous, en février. Déplacement à Valence, réception de la Real Sociedad, déplacement au Osasuna. Sur le papier. Bah, les deux matchs à domicile, on doit les gagner. gagner. Non, les deux matchs à domicile, on doit les Ouais. gagner. Mais moi, les deux matchs à l'extérieur, mais encore une fois, en fait, c'est pas une question de niveau. C'est pas une question de ils sont 18e, ils sont 16e. Je sais même pas C'est que ils c'est sont des combien à déplacements Osasuna. bourbiers. Non, c'est une question de terrain, d'ambiance hostile à Mestalla et au Sadar, qui peuvent déstabiliser les joueurs parce que bah ils rentrent dans ta tête, etc. Vinicius, ça peut aller vite. Et c'est une question d'attitude sur un match. Parce que ces équipes-là, historiquement, Valence et Osasuna contre le Real Madrid, ils se donnent à 10 000%. Ils se donnent à 10 000%. Et c'est leur finale de l'année. Pour Valence, jouer le Real Madrid, c'est une finale. Et eux, s'ils gagnent contre le Real à Mestalla, ils ont fait leur saison. À la fin, ils finissent 16e, mais ils s'en battent les reins. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont gagné contre le Real. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, moi ces matchs-là, j'ai pas confiance.
Alors ça se trouve, on va leur mettre 3-0 parce qu'ils sont vraiment nuls. Mais il y aura Oui. des moments où on va passer un sale quart d'heure. Et s'ils marquent des buts à ce moment-là, ça va être relou. Parce qu'ils vont tout donner, parce que ça va être des chiens de la casse, parce qu'ils vont te faire des fautes, parce qu'ils vont avoir l'arbitrage avec eux, parce qu'ils vont avoir le public qui pousse. Et le Sadar, c'est pareil. Le Sadar, je le rappelle, mais l'année dernière, on commence à perdre nos trois matchs là. On avait 7 points d'avance. Les 3 matchs commencent au Sadar. Et on se fait pas siffler 3 pénaltys dans les 15 premières minutes. Sur Vini, sur Bellingham. C'est un scandale. Et derrière, Bellingham, il se prend un rouge. On marque le but avec Mbappé, et je crois qu'ils égalisent eux derrière. Ça finit à 1 partout, je crois. On perd des points sur ça, alors qu'il aurait dû y avoir 3-0 à la mi-temps. Ce ne sont jamais des terrains faciles pour le Real. Et c'est comme quand je te disais à Noeta, pour le Barça, c'est galère. Ben, là, c'est pareil pour le Real. Alors que Anoeta, historiquement, pour le Moi, Real, c'est bénef. Tu vois. Moi, c'est plus les 5 derniers matchs de la saison où ça va être très chaud pour le Real. Mais normalement, ce sera déjà réglé à ce moment-là, en fait. En fait, moi, j'ai moins peur du calendrier de fin de saison parce que quand le Real est soit lancé, en fait, quand le Real est premier et arrive aux 5 derniers matchs de la saison avec genre 4 points d'avance sur le Barça, la Ligue 1 va la gagner, frérot. Parce qu'en fait, ils sont focus en mode c'est 5 finales. Et les 5 finales, ils les enchaînent tout le temps. Tout le temps. Par contre, et à contrario, si tu es en position de faiblesse, tu à 4 points de retard ou 5 points de retard, alors là, tu peux être sûr que tu vas lâcher la Liga à ce moment-là. Mais Tu peux en imaginons être que ça sûr. reste serré. Imaginons que ça reste serré et que tu es à un point. Et Bah, non pas avec de l'avance ou du un retard. point, ça peut faire l'effet en mode il nous reste 5 finales et il faut qu'on les gagne. Donc ça Mais peut nous, être on se prend l'Espagnol à mais, l'extérieur. mais attends, et je te coupe, mais pour arriver à ces 5 finales avec 1 point de retard, il va falloir gagner les matchs avant. Et ça, moi, j'y Oui, crois pas. Ça, moi, mais j'y crois je pas. suis d'accord avec toi, mais le Barça ne me combat pas plus que ça, mais je suis plutôt terrifié par nous que par le Barça, on est bien d'accord. Le Barça, frérot, en Liga, le Barça. L'adversité que rencontre le Barça en Liga, je sais pas si c'est par leur football, par leur facilité à jouer. Encore hier, tu vois, ils peuvent se prendre 2-3 buts en première mi-temps facile en transition, mais ils le font pas parce que les équipes en face, après c'est Oviedo, mais il y en a plein d'autres, des exemples comme ça où tu as des équipes qui jouent contre eux, ils marquent jamais. Mais c'est parce Regarde que la Liga, c'est l'Espagnol. cata, Pablo. Et allez, mais oui, oui, non, mais pas contre le Real, Parce bizarrement. que Le la Real Celta, hier aussi, ils peuvent nous mettre des buts, oui, ils s'adorent. oui, mais non, pas le Celta, par exemple. Ou pas Elche, genre. J'ai envie de voir. Elche ce week-end, on verra. Tu sais quoi, Elche face au Barça, j'ai envie de voir. Ça va être Mm. comment? 3-0 pour le Barça, je te le dis direct. Parce que je connais ma Liga, frérot. Je connais ma Liga. Je sais que face au Real, ça monte les crocs, etc. Et face au Barça, vu que ça joue tiki-taka en face, on bégaye, on joue bloc bas et on se prend des buts. Voilà. En Non, tout mais cas, c'est facile. C'est facile à analyser. Là, je suis dans ma hate de la Liga et du Barça. Mais c'est tout le temps pareil, en fait. C'est tout le temps la même chose. Moi, je suis habitué. Ça fait 25 ans que je regarde la Liga. C'est toujours pareil avec le Barça. Face à l'adversité en Liga, je parle. Ça fait 25 ans que j'ai regardé le Barça en Liga et c'est toujours pareil. Alors oui, il y a des saisons où toi, t'es meilleur et tu gagnes, etc. Mais eux, ils ont. En fait, le Barça a beaucoup plus de facilité à gagner des matchs de Liga que le Real, je trouve, à mon sens. C'est une réalité. mais pour moi, c'est footballistique, ça. Là, je connais Ouais, ton attrait pour non, le mais reste. c'est peut-être parce que oui, c'est footballistique. Non, mais je dis pas le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais parce qu'en face, ça bégaye. En fait, ça respecte plus le Barça dans le mauvais sens, du coup, parce que ça va leur laisser le ballon et qu'ils vont bégayer. Et du coup, ils vont pressing haut, les autres, ils vont récupérer haut, etc. Alors que le Real, quand c'est le Real, c'est une. Vu que c'est le club le plus suivi en Espagne et le plus détesté aussi, dès que ça va dans des terrains, ça joue sa vie contre le Ça, Real. je comprends. Ça, Ça joue sa comprends vie. cet aspect. Mais moi, quand j'ai commencé à regarder la Liga au début des années 2010, vraiment, moi, le Real, il mettait des 10-2, des 7-1, des 6-1 Oui, à mais chaque. c'était 2 saisons avec Mourinho. Oui, oui. Mais à ce moment-là, on était autant respecté que Mais parce que l'un des non plus mais grands Barça. Parce c'était qu'on les mettait des scores aussi. Si c'était on deux changeait de saisons mental, de se c'était croire trop supérieur à tout le monde, c'était ça deux aiderait saisons peut-être. d'exception parce qu'on avait eu un collectif de zinzin et le meilleur entraîneur du monde. Oui, mais on avait une attitude Mais de tueur. dans les 25 années que j'ai vu, moi, j'ai jamais vu le Real faire ça en fait. En fait, c'est une exception. Dans les 25 années de football que j'ai vu moi, j'ai jamais vu le Real faire ça en fait. Mm. Mais c'est Mourinho qui a insufflé ça. C'est pas, tu vois. Alors peut-être qu'Arbeloa il fera la même chose, hein. Parce qu'Arbeloa, par contre, il a une très bonne mentalité, Arbeloa. En tout cas, sur les 5 derniers matchs quand même, parce qu'au cas où le titre se joue à la fin, nous, on a 5 matchs. Pfiou, on a la réception, on va à l'Espagnol. Terrain très bourbier, sachant que l'Espagnol est l'une des meilleures équipes d'Espagne cette saison. On a le Classico à l'extérieur, donc on a 2 matchs à Barcelone de suite, solide. On a la réception d'Oviedo, petite vacances, voilà. Mais surtout, on a match au Sanchez Pizjuán pour la 37e journée. Et pour la dernière journée, on reçoit l'Athletic Club. Donc on a, sur les 5 matchs, c'est 4 top matchs. C'est C'est quoi le solide. deuxième C'est quoi le deuxième? C'est le Classico. Ouais. Ah bah.
Ouais, mais après, le Classico, ça se joue il y a toujours comment dire, c'est un match particulier, Classico. Tu peux Bien le sûr, gagner mais comme le perdre. on a un calendrier de porc sur la fin. Ah Les 5 oui, derniers mais, matchs. mais encore une fois, tu vois, le Sanchez Pizjuan, à la 37e journée, ça me dérange moins que à la 23e. Parce qu'il y a de moins d'enjeux, il y a peut-être leur saison à aller jouer, Exactement, etc., etc. exactement. Ça me Oui, dérange moins de les jouer à ce moment-là que à la 24e. je comprends. Et Ça parce que aussi, c'est vrai. historiquement, quand on les joue à la fin comme ça et qu'on joue le titre, on les tape. On les tape, vraiment. Alors que c'est un terrain bourbier pour le Real. 21-22. Ouais, 21-22. On les bat. On On prend les bat parce 2-0, qu'on on est, gagne 3-2. parce qu'on est focus, parce que c'est une finale, parce que ceci, parce que cela. Tu vois? Ok. Par contre, ouais, attends, c'est quoi le premier? Tu m'as dit, par contre, l'espagnol, ça, c'est Bourbier, ça. Juste avant le Classico. Parce que du coup, tu joues 2 fois à Barcelone. Ouais. 2 fois de suite à Barcelone. Ouais, écoute. Intéressant. On verra bien. Bon, on a dévié un peu le sujet aussi, mais ça rejoint l'élan d'optimisme. On essaye de se projeter Moi, je pense sur que cette saison. la Ligue 1, on va pas la gagner. Je vous le dis. Autant je suis satisfait de revoir, en fait, de quand je reparle à des gens, que je dis c'est comment en ce moment, truc. Tu sens que ça va mieux. Tu vois qu'il y a une bonne vibe, tout. Mais moi, pour moi, la Liga, elle est morte. Même avec Arbeloa, hein. Peut-être qu'à un moment donné, on va passer devant le Barça. Mais des points, on va en perdre aussi. Hmm. Des points, on va en perdre aussi, je pense. Non, non, Après, j'espère me tromper, hein. Et Et qu'on t'as me plus dise à la d'espoir fin. pour la LDC? Moi, j'ai plus d'espoir pour la LDC, ouais, Ah, je fort. savais, putain. Fort, mais de fou, gros. Je Mais le savais. toujours. Mais je connais mon championnat espagnol, je le connais par cœur. Ouais, ouais. Mais donc ça Je le connais. pousse quand même à avoir plus d'espoir pour la LDC. C'est bien de connaître son championnat, mais de là à dire qu'il y Et je connais mon Real, a plus surtout. d'espoir pour la Et je LDC. connais mon Real Madrid aussi. Je connais mon Real Madrid. Ok. Il y a pas un mec, il y a pas une équipe pour moi, qui à l'instant T est au-dessus de l'autre, hein. Au-dessus des autres, même si Pep Guardiola me dit que Arsenal c'est la meilleure équipe du monde. Non, non, pas à moi, pas à moi. Le Bayern, c'est très solide, ça a toujours été notre rival en Europe. Mais pareil, un Bayern Real en Ligue des Champions, frérot, ça se joue à l'écusson, en fait. En fait, c'est des rencontres qui se jouent pas l'autre il est meilleur que moi, donc non, c'est pas comme ça se joue à la castagne. À celui qui va mettre le plus de coups à l'autre. Donc la Ligue des Champions, c'est pas que j'y crois, c'est que si en fait il y a un collectif retrouvé, une attitude retrouvée et des joueurs qui vont dans le sens du coach et un coach qui va dans le sens des joueurs, je me dis pourquoi pas. Bon, on peut aller la chercher, hein. En tout cas, la tenter, on peut la tenter. On a rien. Autant l'année dernière, je te disais direct, non, c'est mort, on n'a pas l'équipe. Parce qu'on avait trop de blessés. Mbappé, pareil, il revenait à peine. Vini, il n'avait pas du tout retrouvé son football. Si Vini retrouve son football, si Mbappé retrouve son football, si Mastantuono fait ce qu'il fait, dans les grandes soirées européennes où t'as la pression, le Bernabéu, truc, nanani, nanana, frérot, la Ligue des Champions, tu peux la gagner. Le Real peut la gagner. Mais par contre, faut savoir qu'on a des faiblesses. Quelles sont nos faiblesses? Le milieu de terrain. Donc essayons voilà, d'essayer de trouver des clés pour éviter de jouer à la baballe face à des adversaires qui sont meilleurs à la baballe. Faisons le dos rond. S'il faut faire le dos rond, tu piques en transition et t'en marques 2-3. C'est le football, c'est facile, hein. Football, avec le Real en tout cas, pas avec d'autres équipes. Mais avec le Real, c'est facile. Ça se joue à l'attitude. Donc voilà, par contre, la Liga, La Liga, la Liga, on l'a perdu à Girona. Enfin, à Elche même avant, la semaine d'avant, à Elche. On la perd à ce moment-là, la Liga. Pour moi. Et c'est de la faute des joueurs, si on la perd. Maintenant, encore une fois, j'espère me tromper qu'en fin de saison, on fera des screenshots de ma gueule. Bah alors, sale con, tu disais qu'on l'avait perdu. Je kifferais. J'adorerais, mais je pense qu'on l'a perdu. Parce que je pense que le Real va perdre des points et je pense que le Barça va perdre trop peu de points par rapport au Real. Au regard du calendrier. C'est vrai que c'est un tournoi la LDC, mais je pense pas qu'on passe l'écart. Mais La LDC, c'est ça un n'engage que moi. tournoi. La LDC, c'est un tournoi. Ça dépendra aussi un peu du tirage et de l'attitude des joueurs et de ne pas tomber sur une équipe qui est nettement plus forte que toi. Quand t'es Potentiellement. troisième, tu joues quoi comme en quart? Tu vas jouer le 6 ou 7. Contre un barragiste. Bah, en gros, tu as les barragistes qui se jouent et les Et 8 qui joue un barragistes qui 6-7. jouent contre les 8 premiers. Et qui joue contre Donc nous, on va jouer, si on est 3, on va jouer le match entre... le 6-7 et un barragiste. Non, parce que 6-7, c'est huitième de finale. Ah, en quart, oui. Non, en En quart, je quart, te oui. parle. En C'est quart, ça. en Oui, quart, en en quart, quart, en oui, quart. c'est ça, Parce que potentiellement. nous en huitième, pardon, On joue à barragiste. on joue un barragiste. Donc après, on joue un 6-7 ou un barragiste. Mhm. Et après, on joue le gros, quoi. On joue le 1-2, si on a fini 3-4. Ou un barrage. 6-7, Ou un barrage. Atalanta 6-7. Non, ils sont sortis du top 8, Ils sont Atalanta, sortis avec du leur top 8. défaite contre Ok. le City Club. Qui est 6-7 là?
C'est PSG Newcastle. Avec un peu de chat, c'est Newcastle. Bah, ça va se jouer, ça va se jouer mercredi, ça, parce que les deux s'affrontent. Ça va se jouer. Non, mais après, c'est un tirage au sort, de toute façon. En réalité. Qui tombe dans le tableau de qui? Tu sais, Ouais. t'as un tirage au sort en mode Ouais, ouais. bah, le 3, il joue le 6 ou le 7, tu vois. Mm. Donc en fait, Ça, on c'est sait pas. encore, En ça, fait. c'est encore un peu chelou, ça. Mais oui, je crois que c'est un truc comme ça. De toute façon, on aura l'œil sur le tableau quand on pourra la voir. Déjà, il y aura les barrages et ça fait du bien, pas pour la chaîne, mais pour le Real, qui est pas les barrages. Pour le Real, parce que ça, c'est une info aussi, il y a une sorte de mini préparation qui est prévue en février pour les joueurs. Oui, parce que il y a des jours sans, avec qu'un match par semaine. C'est le premier mois depuis je sais pas combien de temps où on a un match par semaine. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de Coupe du Roi et parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Et parce qu'on n'a pas de barrage. Voilà. Donc c'est carré. Il y a le plan Pintus. Pour tout Faudra, arracher en fin de saison. faudra trouver des sujets de vidéo. Ouais, bah, on va parler de Pintus. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. On s'abonne, on like et on met en commentaire. Je le dis à la fin parce qu'au final, on est parti directement dans le sujet. Bon, on a fait bien plus longtemps que ce que je pensais qu'on ferait. Finalement, on est des pipelettes. Prenez soin de vous, les amis, puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao, ciao les gars. Ciao.